qu'un mouvement citoyen et ses cybermilitants aient pu acquérir un tel pouvoir? Et pour le comprendre, j'ai épluché tous les articles de presse que j'ai trouvés sur le Printemps républicain. Je vous les ai mis en description si vous voulez vérifier. Et avec ces articles, j'ai fait ça. Impressionnant, hein? J'appelle ça la nébuleuse du Printemps républicain. Bon alors, je vous le dis tout de suite, ces gens ne font pas partie d'une organisation secrète, ils font même pas tous partie du Printemps républicain, ils ont même pas tous les mêmes opinions politiques. Par contre, ils partagent tous les mêmes obsessions, et notamment celle de l'islam. Du coup, ils se retrouvent régulièrement entre eux lors de conférences ou d'émissions de TV pour en parler, et comme il s'agit de journalistes, de politiques, d'intellectuels, il y a des gens qui écrivent des articles sur ces conférences qu'ils font. Et moi, j'ai fait une synthèse. J'y ai inclus aussi bien les alliés directs du Printemps républicain que ceux qui se contentent de relayer leurs opinions politiques. Au cœur, on trouve les cofondateurs, Feu Laurent Bouvet et Gilles Clavreul, qu'on a déjà mentionné. Gilles Clavreul, qui avait été nommé à la DILCRA en 2014, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est pas une petite asso, c'est un organisme d'État. Et c'est Manuel Valls qui l'y a nommé. Pas étonnant donc de retrouver dans les soutiens du PR Manuel Valls et une tripotée d'opportunistes, socialistes, anciens socialistes et macronistes médiocres. Jérôme Guedj, Anne Hidalgo, Jean-Pierre Chevènement, Bernard Cazeneuve et bien d'autres dont personne ne se rappelle le nom. Il s'y trouve aussi Jean-Michel Blanquer, connu pour avoir été ministre de l'Éducation nationale et pour avoir lancé un think tank destiné à promouvoir la lutte contre le wokisme. Think tank qui réunit Aurore Berger, Jean-Pierre Chevènement, Manuel Valls, mais aussi Caroline Fourest et Elisabeth Badinter, aussi grand soutien du Printemps républicain. Autour de ces vainqueurs, on trouve bien sûr Marlène Schiappa, qui a toujours été très proche du Printemps républicain, au point de refourguer l'argent du fonds Marianne à certains de ses sympathisants, dont Mohamed Sifawi, qui a travaillé pour Marianne. À noter aussi que la veuve de Laurent Bouvet, Astrid Panossian-Bouvet, est cofondatrice du parti La République En Marche de Macron, et qu'aujourd'hui elle est ministre du Travail. On retrouve aussi la rédaction de Charlie Hebdo, notamment avec son avocat Richard Malka, qui a aussi défendu Mila, son ancien directeur Philippe Val, son rédacteur en chef Gérard Briard, et Marie Cabrette, plus discrète, l'ancienne DRH du journal, qui est aujourd'hui présidente du Printemps républicain. Chez les intellectuels, on trouve Gilles Kepel, régulièrement invité dans les médias en tant qu'islamologue. C'est lui qui a inventé le concept de djihadisme d'atmosphère. On en reparlera. Il y a aussi le philosophe Raphaël Enthoven, qui a longtemps travaillé pour France Culture. Sa copine Adèle Van Rief est directrice de France Inter. Et il a cofondé Franc-Tireur avec Caroline Fourest et Christophe Barbier. Celui-ci a dirigé l'Express de 1996 à 2016 avant d'être consultant pour BFM TV. Notons, et c'est important, que parmi tous ces relais médiatiques, c'est Franc-Tireur qui a la ligne la plus proche du Printemps républicain. Donc moi, je pars du principe que ces rédacteurs sont des alliés du PR jusqu'à preuve du contraire. C'est le cas de Benjamin Cyr, un des militants les plus agressifs sur Twitter, et Brice Couturier, qui a longtemps travaillé pour France Culture. Chez les journalistes, on trouve aussi Pascal Bruckner, essayiste et chroniqueur au Point et au Figaro. Il y a aussi Jean Birnbaum, un essayiste dont la théorie c'est que lors d'attentats terroristes, on ne parle pas assez de religion. Il est aussi journaliste et chroniqueur sur France 5 à C'est ce soir. Et puis, bien entendu, il y a les figures les plus connues comme Sophia Aram, chroniqueuse sur France Inter, Rachel Kahn sur RTL et Radio Classique. Et puis pour finir, on va quand même mentionner Michel Onfray, le philosophe, et Céline Pina, une ancienne du PS. Ils ont fondé ensemble le média Front Populaire après avoir été proches du Printemps républicain. Ils le sont encore par un certain nombre d'idées qu'ils partagent, même si, hormis sur CNews, plus grand monde ne les prend au sérieux. Bon, je vais pas tous les citer parce que déjà il en manque et puis ça prendrait des heures, mais là on commence à vraiment bien comprendre comment une bande de tweetos agressifs ont pu avoir une telle influence dans la politique française. Regardez, ils sont aussi bien sur Arte que sur France Inter, Marianne et BFM TV. Avec une couverture médiatique pareille et de tels relais politiques, n'importe quel tweet peut se transformer en affaire nationale. Mais surtout avec de tels relais médiatiques, n'importe quelle idée peut être diffusée dans le débat public. Et les idées du Printemps républicain, vous les connaissez, c'est sûr. Elles se traduisent par un vocabulaire bien précis. Ils emploient des termes comme communautariste, universalisme. Ils sont aussi à l'origine du dévoiement du mot républicain, comme quoi les antiracistes sont pas républicains car séparatistes. Et puis peut-être que les antiracistes vont trop loin après tout. Peut-être que c'est eux les vrais racistes. Alors j'aimerais quand même qu'on rappelle une toute petite chose, un détail historique qui me paraît quant à moi fondamental, c'est que l'Europe a pratiqué l'esclavage, mais elle a aussi inventé l'abolition. Être racisé,
être afrodescendant, être ceci ou cela. Ça veut dire que ce sont des mots du séparatisme. En fait, ces discours, vous les connaissez parce que vous les avez entendus 1000 fois. Le printemps républicain recycle les mêmes idées que Zemmour, mais avec une élégance bourgeoise, une retenue, une sophistication qui est celle de leur classe. Le féminisme, en France, en Europe, là, mais en France beaucoup, marche sur la tête de façon stupéfiante et sert les intérêts. Il est tellement misandre qu'il sert les intérêts du machisme et le féministe que je suis ne le supporte pas. Le wokisme, c'est une vision identitaire du féminisme et de l'antiracisme qui les dévie vers une forme de sectarisme. Plutôt que de dire que les féministes sont des folles haineuses et que les antiracistes doivent rester à leur place, la nébuleuse du printemps républicain va condamner les dérives, les excès. C'est exactement ce qu'a fait Caroline Fourest dans son dernier livre qui est sorti en septembre, où elle explique que MeToo, ça a quand même détruit des vies d'hommes. Mais leur plus grand succès, c'est vraiment les discours colorblind contre les antiracistes et surtout contre les musulmans. Comme quoi, l'islamophobie n'existe pas. Les musulmans refusent de s'intégrer. Il faut lutter contre le communautarisme. L'islamophobie est une escroquerie intellectuelle qui vise à atrophier le débat. Et ça, on peut le documenter, c'est pas le propos aujourd'hui. Mais ce qui caractérise la France, c'est que nous avons une minorité religieuse qui ne veut pas jouer le jeu de la laïcité. C'est-à-dire que maintenant, on fait le procès de la France d'un racisme prétendument systémique qui n'existe pas en réalité. Mais la question, c'est de lutter contre le communautarisme et de faire en sorte que chacun s'intègre. Je mets de côté la France insoumise qui est... Pourquoi ? Il y a de la complaisance ? Il y a de la complaisance, il y a de l'ambiguïté en tout état de cause. De l'islamo-gauchisme ? Oui, je pense que c'est un discours islamo-gauchiste. C'est bizarre quand même, tous ces gens de gauche qui utilisent les expressions wokisme, islamo-gauchisme, communautarisme, parce qu'on aurait tendance à penser que ces mots ils viennent plutôt de l'extrême droite. Dans l'article qu'on a cité plus tôt, la journaliste Isabelle Kersimon nous dit que les néo-laïcs partagent avec l'extrême droite un vocabulaire commun, dont les mots valises et néologismes les plus connus actuellement sont islamo-gauchiste, indigénisme et wokisme. Ces termes ne décrivant aucun phénomène social massif ont pour utilité de disqualifier les luttes antiracistes, féministes et plus globalement progressistes.